Salut les stoners, voici une petite vidéo pour vous aider à choisir votre snowboard chez Stone. Mais avant de commencer, je vous encourage à vous abonner, liker et commenter, c'est ce qui nous motive à toujours vous faire de nouvelles vidéos. Ça peut paraître simple pour ceux qui pratiquent déjà, mais ça peut l'être un peu moins pour ceux qui commencent à peine. C'est pour ça que les premières choses qu'on vous demande lorsque vous nous appelez, c'est de savoir quelle est votre taille, votre poids et votre pointure. Car en fonction de ces éléments, nous viennent déjà en tête quelques idées. Ensuite, une fois qu'on a ces infos, on vous demande votre programme, freestyle, freeride, all mountain ou speedboard. Et pour finir, votre niveau, débutant, intermédiaire ou expert. Déjà, avec ces infos, on dégrossit pas mal le travail. Qu'on soit grand ou petit, on a les mêmes attentes, mais pas les mêmes besoins. Il est donc très important de commencer par savoir la taille qu'on fait pour avancer dans la recherche d'une planche. Qu'on soit grand ou petit, cela a une incidence sur le choix de la planche. On considère qu'il faut approximativement 20 cm de différence en moins que votre taille pour le choix d'une planche. Pour celui qui fait 1m75, 75 kg et du 42,5-43, il pourrait rider autour de 153 à 156 de manière courante. Et en fonction de son programme, il pourra aller jusqu'à 160, voire plus si affinité. C'est un exemple, rien n'est établi, ce sont juste des conseils plutôt classiques. À vous d'adapter en fonction de votre expérience ou de vous laisser guider sur le site par le filtre à navigation à facettes. Votre poids aura aussi une incidence sur le choix d'une planche. Si on est trop léger et qu'on a une board trop rigide, c'est pas fun. A contrario, si on est trop lourd et qu'on a une board trop molle, d'une, on risque de la casser et deuxièmement, on ne prendra pas de plaisir. Alors, votre poids jouera un rôle important quant au choix de la planche. Le plus important sera quand même le choix de la taille de la planche et votre pointure, car la conception des boards sont faites en fonction principalement de ces éléments. Si vous êtes léger ou que vous aimez la souplesse sur une planche, on suggère un flex de 6, généralement plus freestyle. Si vous aimez rider un peu plus rigide, le flex de 7 sera l'alternative qu'on retrouve généralement sur nos boards all mountain, et ensuite le flex de 8 sera pour nos planches parfois all mountain ou freeride. Plus une board est molle, plus elle le deviendra dans le temps. Si une board est rigide, dans le temps, elle perdra un peu de sa rigidité, mais le restera toujours un petit peu. Votre pointure aura elle aussi également une incidence sur le choix de votre planche. Si vous chaussez du 48, la planche devra être bien plus large que la planche de celui qui chausse du 39. Dépasser la taille 44, il faut prendre une planche wide, ce qui veut dire large. Quand on est grand, si on a de grands pieds, il nous faut une planche suffisamment large pour ne pas toucher lors des virages. Et quand on est petit, il vous faut une planche plus fine au patin, adaptée à vos mensurations pour avoir un bon feeling lors des virages et sauts éventuels. Si vous êtes petit, léger, avec des petits pieds, vous ne choisirez pas une planche comme choisirait un grand gabarit, lourd avec de grands pieds. C'est logique pour des riders déjà pratiquants, mais pour les débutants, c'est important de le savoir. Pourquoi? Plus on est petit, plus on a de petits pieds et plus on est léger. Plus on est grand, généralement, plus on a de grands pieds et plus on est lourd. Que certains gabarits respectent ou ne respectent pas cette logique, le filtre à facettes sur le site vous aidera dans tous les cas. On a donc vu comment choisir une planche en fonction de sa taille, de sa pointure et de son poids. Ensuite, il est important de savoir ce qu'on veut faire avec sa planche. Si on veut faire du freestyle, on va choisir une planche twin tip avec autant de nose que de tail, avec le cambre qu'on veut. Vous pourrez rider en switch sans aucun souci. Nos twin tips sont généralement en cambre classique chez Stone. Rien de mieux pour avoir une board méga performante et réactive. Si on veut une board qui ressemble à une board freestyle avec un penchant pour le freeride, on va se diriger vers des boards freestyle all mountain.
Un bon cambre classique sera optimal, vous n'aurez aucun souci pour rider en switch. Si on veut une planche un peu plus axée freeride, mais qui reste ultra fun, sur des sauts et poudreuses, on partira sur une all mountain freeride. Là aussi, un bon cambre classique, ainsi qu'une construction un poil plus rigide qu'une twin, sera le meilleur compromis. Aucun souci pour faire du switch. Généralement, une bonne all mountain ressemble aux caractéristiques d'une board twin type, mais un peu reculée sur le pied arrière. Ce sont des boards twin directionnels. Ensuite, si vous voulez rider une board avec un nose différent du tail, asymétrique, un setback beaucoup plus important, vos inserts seront reculés vers l'arrière, ce qui vous permettra de déjauger un maximum dans la poudreuse, comme un bateau dans l'eau. Là, vous choisirez une board avec un shape directionnel. Bonne pour carver, faire de la poudre, vous pourrez faire un peu de switch, mais rester dans l'axe sera quand même mieux. Principalement chez Stone, nous avons deux cambres. Le cambre classique et le cambre hybride. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes des puristes et dans un souci de réactivité, de par notre expérience, on s'est rendu compte que ces cambres étaient les mieux à rider. Le cambre classique se situe entre les pieds. Le cambre hybride, comme on l'appelle chez Stone, c'est un cambre classique, un peu reculé sur le pied arrière, avec un rocker sur le nose. Il y a aussi le cambre plat, le cambre inversé, qu'on aime vraiment peu, le Magnet Traction ou TBT, mais c'est pas trop notre délire chez Stone. Là aussi, c'est assez personnel. Retenez juste que rien ne vaut un bon cambre classique. Discutez avec ceux qui ont de l'expérience, vous aurez, je pense, le même avis. Une bonne board, ce n'est pas forcément une board ultra méga légère. Plus une board est légère, moins elle aura de consistance et plus elle aura de chances de casser. Et chez Stone, c'est vraiment un point auquel on fait vraiment attention. Dans une prochaine vidéo, nous vous parlerons de comment choisir son speedboard. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous avez besoin de renseignements, nous sommes facilement joignables sur notre site dans la section Contact, par téléphone, Messenger, Instagram et même sur WhatsApp. Le mieux restant toujours de nous appeler car c'est beaucoup plus rapide pour avoir une information précise. Voilà la Stone Family, on vous dit à bientôt, portez-vous bien, ciao.